Alors on arrive vers 1976 où donc ma recherche est ciblée sur la nicotine et là, bon, en étant en labo de toxicologie et de pharmacologie, bon, j'ai pu vérifier, que j'étais allergique avec mon sérum, que j'étais allergique, heu, en faisant l'anaphylaxie, cutanée passive, donc sur le lapin et la souris et donc ça m'a permis de vérifier, et donc toujours de bien cibler, avec l'aptène nicotine donc il n'y avait pas que cela, heu, il fallait d'autres examens et c'est là où j'ai eu la chance, en cure thermale, parce que là j'ai eu des 2 ans de cure thermale à Saint-Gervais. J'ai eu la chance d'écouter à ce moment-là, une émission où intervenait, le chercheur Jacques Benveniste, qui travaillait à l'hôpital Necker et donc qui travaillait sur l'allergie et donc j'avais trouvé la bonne personne pour lui demander s'il pouvait m'aider avec le test qu'il développait, qui s'appelle le test de dégranulation des basophiles humains, le TDBH, et qu'il allait commercialiser avec l'Institut Mérieux sous le nom de Basokit. Voilà, donc il m'a demandé de venir à l'hôpital Necker, donc il s'avérait que j'étais allergique au tabac et à la nicotine qui était couplée à une protéine porteuse, l'albumine séricumène. Euh, donc là, maintenant, on avait ciblé sur la nicotine. J'ai envoyé du sérum à Samuel Lerreur aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est un très grand immunologiste qui également m'a aidé. Donc il a déterminé que j'étais allergique. J'avais des IgE spécifiques, des anticorps allergiques au tabac, feuilles de tabac, et donc avec des extraits de fumée de cigarettes. Le test était négatif. C'est logique puisqu'on n'avait pas la même concentration de nicotine. Donc Samuel Lerreur, États-Unis, Jacques Benveniste, et je n'avais également un autre chercheur que j'ai contacté, donc était plus proche de moi, puis c'était à Berne, c'était Alain Devey, qui était professeur d'immunologie clinique, et donc il travaillait sur une autre allergie, l'allergie à la pénicilline. Donc des gens développaient des chocs anaphylactiques ou des urticaires ou des œdèmes de Quincke avec la pénicilline. Et je me suis dit, comme il travaille sur un aptène, peut-être que mon sujet de recherche va l'intéresser. Et donc, évidemment, et il m'a répondu favorablement. Il m'a dit: «Pas de problème, il faut simplement, réunir tous les sérats de votre famille, donc père, mes frères, et ma sœur et moi-même et donc je vais travailler sur, l'anaphylaxie cutanée passive, heu, chez le cobaye» et donc ce qu'il a fait et il a confirmé donc ce que je trouvais chez le lapin et la souris. Il a également également fait sur le lapin. Donc passivement, on arrive avec le sérum à démontrer qu'en présence de nicotine et de tabac, on a une réaction de transfert. Donc Alain Devecq a été très enthousiaste parce que là, c'était un progrès énorme. Et, alors, donc, entre-temps, moi, j'avais réuni tous mes résultats. J'avais écrit un papier, donc contribution à l'étude du rôle allergénique de la fumée de tabac, la nicotine, un aptène, et donc le tabac, un allergène et je l'ai soumis à une revue qui s'appelait la Revue française d'allergologie et d'immunologie clinique. Et mon manuscrit était très avancé puisque j'étais accepté et donc j'allais être publié. Et donc à ce moment-là, quelques mois en parallèle, eh bien quelques mois avant donc la publication, je l'avais envoyé à Georges Alperne pour information. Et en rentrant de cure thermale en 1978, je vois brusquement dans ma boîte aux lettres une revue qui s'appelle Allergie Immunologie où Georges Alperne m'a publié. Alors il m'a publié en mettant une petite note de la rédaction selon laquelle j'avais construit un château de cartes et que ce n'était pas possible que je sois allergique à la nicotine et qu'il s'agissait d'une vulgaire dermite séborréique comme on en voit tous les jours. Voilà. Donc j'étais de nouveau face à un challenge et, et là, à ce moment-là, j'ai Alain Devecq qui m'avait dit auparavant, si vous retirez votre manuscrit de la Revue française d'allergologie et d'immunologie clinique, on pourrait publier ensemble. Alors moi, j'ai vu un traquenard, parce que je me suis dit, il va me prendre ma découverte et il va le publier pour tirer la couverture vers lui. Ouais, selon l'expression très connue. Et donc, alors, la publication de Alperne m'a dépanné en fin de compte, parce que j'avais la copyright, et donc ma publication était là, présente, et je devais maintenant batailler pour démontrer que Alperne avait tort et que moi j'avais raison. Et on verra que l'avenir allait me donner raison.